On reste dans ce ministère avec le directeur général des infrastructures qui était sur les chantiers de l'axe commun Lokossa-Dogo et de Dassa-Savalou-Banté. L'objectif est de vérifier la qualité des ouvrages et d'assurer que les détails seront respectés sur les chantiers. Les maires des communes bénéficiaires ont exprimé leur doléance et souhaité quelques travaux supplémentaires. Le point de la tournée avec Ghislain Poguet. Je ne peux pas ne pas exprimer mon insatisfaction. Insatisfaction après la visite des chantiers de Ebomaf dans les départements du Mono et du Koufo. Sur le tronçon commun Lokossa-Dogo, la délégation a remarqué des affaissements de pavés ça et là, la fermeture de l'exutoire de Oumako et plusieurs autres imperfections. Le respect du délai d'exécution est aussi une préoccupation. Je prends acte de votre engagement de finir les travaux dans un délai de 2 mois. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. Il faut mettre les bouchées d'eau. Les responsables de l'entreprise sont conscients de la situation et s'engagent. Nous avons pris bonne note. Ce qui a été retenu sera fait. Et suivant les indications du DGI. Sur le tronçon Dassa-Savalou-Banté, la situation semble meilleure, selon la présentation de la mission de contrôle. Au niveau de Savalou, nous avons déjà exécuté plus de 17 km de sol ciment. Nous avons aussi déjà exécuté à peu près 2 km, c'est 1 km 500 un peu plus en cours de GNT. Nous avons déjà 175 km d'études disponibles sur les 250 km. Les bretelles qui font à peu près 15 km sont déjà disponibles. Il reste moins de 75 km sur le VTN. Nous avons déjà reçu les plans des ouvrages. Il reste seulement ceux des ponts qui sont un peu délicats. Et l'entreprise est en train de faire les sondages au niveau des 2 ponts à reconstruire. L'entreprise annonce déjà la réception de 250 tonnes de bitume dans cette semaine et les formulations d'enrobés grave bitume et bébé sont lancées. Avec les bretelles Basila Manigri, Basila frontière Togo et Trekete frontière Togo, le tronçon Dassa-Savalou-Banté, c'est 270 km de route à construire en 36 mois. Sur le chantier, les autorités communales ont exprimé quelques doléances. Pendant que Ebomaf serait en train de travailler par ici, que le ministère en charge des infrastructures et des travaux publics permette de nous resurfacer la voie en fait, entre ici et la gare Océbienne. C'est à peu près 2 km et la voie bitumée par devant l'hôtel GECO, tout en prenant en compte suffisamment sur toute la traversée l'impact environnemental par rapport à la construction des murs de clôture, par rapport aux édifices publics comme les écoles, comme les centres de santé le long du parcours. Nous aurions souhaité qu'ils aillent plus vite parce que le tronçon entre ici et Banté est très préoccupant pour nous. Pour ce qui concerne Savalou, nous avons souhaité que le contournement soit réalisé en 2 fois 2 voies et bien sûr la traversée de la ville de Savalou aussi. La voie qui quitte Dija, passant par Tchéti pour aller à Otola est totalement coupée. Pour les doléances ne faisant pas partie des prévisions initiales, les responsables de Ebomaf se disent prêts à collaborer. Nous sommes à votre disposition pour tous les travaux supplémentaires qu'on va nous demander. Avec la mission de contrôle, nous pouvons évaluer donc tous ces travaux-là et voir dans quelle mesure nous pourrons donc les exécuter. Au point de chute du tronçon dans la ville de Djougou, le préfet reconnaît l'utilité de cette mission de supervision. Même si je ne mets pas en doute ce qui se fait, c'est que, comme on le dit, la confiance n'excluant pas le contrôle, il faut toujours contrôler, même si on sait que celui qui est là fait bien. Mais le comportement des conducteurs de Ebomaf inquiète les populations. Ils ont déjà fait l'objet de plusieurs plaintes de la part des autorités locales. Ebomaf se comporte très mal. C'est eux qui ont recruté ces chauffeurs qui se comportent comme des drogués et qui conduisent n'importe comment avec des vitesses inacceptables. Les autorités locales se plaignent. Ça fait plusieurs fois que j'ai envoyé des lettres à l'entreprise pour que cette situation change, mais ça ne change pas. Il faut que les dirigeants de l'entreprise Ebomaf arrivent à discipliner leurs conducteurs sur tous les chantiers pour que ce que nous observons là puisse s'arrêter. Le directeur général des infrastructures a donné des instructions fermes quant à la qualité des travaux et au délai à respecter. Il a promis de revenir sur les chantiers avec ses collaborateurs pour vérifier les corrections demandées et la prise en compte de ces instructions.